Bonjour chers amis, bienvenue à votre émission Nature et Vie. Je suis le pasteur Camille Etienne. Aujourd'hui nous avons sur notre plateau le pasteur Christophe Israël du ministère Sar Shalom. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Camille. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Bon, aujourd'hui nous allons débattre sur ce plateau. Nous allons parler de quelque chose de vraiment très intéressant. D'accord. Nous allons parler du judaïsme biblique et le christianisme et comprendre la relation des deux. D'accord. Je te laisse te présenter. Alors, je me présente à tous mes amis, à tous mes amis. Shalom à tous. Je suis donc le pasteur Christophe Israël, président du ministère Sar Shalom Ministry. Voilà, c'est un ministère juif messianique qui existe depuis 2003, qui a pour objectif, en effet, de pouvoir apporter des enseignements qui concernent Israël, qui concernent également les racines dans l'Église du peuple juif. Donc voilà, je dirais un petit peu, c'est un ministère qui est aussi totalement incorporé au sein de la vision de l'évangélisation de l'Église, mais qui a pour trait justement d'apporter certains éléments qui concernent en effet l'histoire d'Israël. Donc aujourd'hui, pasteur, nous allons, comme j'ai annoncé à l'instant, nous allons vraiment, parce qu'on entend un peu partout le judaïsme, le christianisme, mais j'aimerais bien avoir ta lumière sur ce problème. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Qu'est-ce que c'est que le christianisme? Donc, nous avons besoin de ta lumière aussi, en tant que pasteur. Alors, ce qu'il faut dire donc, pour répondre, pasteur, à ta question, concernant ce qu'est le judaïsme, alors, tout d'abord, il faut revenir à l'origine. C'est qu'à l'origine, en effet, on ne parlait pas du judaïsme, mais on parlait du peuple d'Israël. Et donc, notamment de la foi que Dieu a donnée à Israël, à travers les 10 commandements et à travers tout cela. Bon, après, il y a eu en effet des différents exodes, comme chacun peut s'en souvenir, notamment à travers après la destruction du premier temple, et donc qui a fait naître en effet le judaïsme. Donc le judaïsme s'est retrouvé en Israël, et voilà, cette foi juive prend son essor, je dirais, toute son énergie à travers l'histoire totale et complète du peuple d'Israël. Donc, pour schématiser, je dirais à nos amis que le judaïsme, en effet, tel que Jésus est venu sur la terre, en tant que juif, c'est en effet pour accomplir, en effet, également la volonté de Dieu à travers cette nation Israël et à travers le peuple juif qui avait été, simplement, je dirais, qui étaient les descendants, en effet, du peuple d'Israël, oui, et qui avaient été mandatés par Dieu, en effet, d'apporter à travers l'humanité, cette bonne nouvelle, c'est-à-dire de pouvoir se tourner vers l'Éternel et se détourner, de tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Donc voilà. Le judaïsme, je dirais donc tout simplement, c'est un canal que Dieu a instauré pour nous rapprocher de lui. Donc le christianisme. Alors, le christianisme, quelle est la proximité que l'on peut en faire entre le judaïsme et le christianisme? Le christianisme est né au 1er siècle, puisqu'on dit que la première fois qu'il y a eu, que le nom de chrétien est employé, c'était à l'époque de l'apôtre Paul, et sûrement à la fin du 1er siècle. Donc, dès le début et de l'instauration par Jésus,
qui n'est pas venu faire une nouvelle religion, bien sûr. Il est venu apporter l'évangile tel que Dieu le voulait. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Et donc a commencé à se constituer des communautés, d'abord juives, qui ont cru dans le Messie, et puis après, petit à petit, après quand Jésus nous le dit, Yeshua nous le proclame, le nom hébreu de Jésus, il nous dit d'aller à travers le monde annoncer la bonne nouvelle à toute l'humanité. En commençant, bien sûr, par Jérusalem, et aller dans tout le monde entier. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les apôtres, allant dans les nations, au début se tournant vers des juifs de la diaspora, et puis après, d'autres personnes non juives se sont intégrées dans ces communautés, et donc pour une compréhension plus facile de leur langue, il a été donc décidé de les nommer de chrétiens. Que veut dire chrétien? Chrétien n'est plus ni moins vient du messianisme, c'est-à-dire je crois dans le Messie, je crois en Jésus-Christ, en Yeshua HaMashiach, donc ça veut dire la même chose. Cela veut dire que ce sont des disciples du Messie, du roi d'Israël. Voilà. Donc pour dire simplement que le christianisme en tant que tel, comme aura pu dire un pasteur, est la plus grande église juive après le judaïsme qui ait pu exister. Donc c'est une continuité, nous sommes dans une continuité à travers le judaïsme, à travers maintenant la foi chrétienne. La foi chrétienne n'a pas apporté, je dirais, quelque chose de différent. Elle a apporté quelque chose de supplémentaire par la venue de Jésus, qui est là pour venir nous sauver de nos péchés. Et en effet, et ce salut, eh bien, a été présenté à l'humanité entière. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que aujourd'hui, par exemple, et cette première question s'est posée aux premiers apôtres et à la première Église, avec la venue dans un corps de Christ, un corps du Messie, avec des composantes juives et des composantes non juives, est-ce qu'elles devaient avoir les mêmes responsabilités que ceux qui avaient des responsabilités envers Israël? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un juif, même messianique, doit avoir eu par exemple la circoncision de la chair, des choses comme ça. Est-ce que c'était une obligation pour ces gens qui venaient du paganisme et qui acceptaient Christ? Et donc, la première Église et les apôtres ont eux-mêmes tranché en disant que tout ce qui vous est demandé, c'est donc d'accepter le Christ, votre Sauveur, comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais pasteur, tu as dit quelque chose de vraiment pertinent quand tu as dit l'évangile devait être annoncé premièrement à Jérusalem et après dans tout le monde. Donc si je comprends bien, c'est cela que Saul de Tarse, qui est devenu Paul, a pu aller jusqu'à Rome, parce que Rome ne faisait pas partie de Jérusalem, mais Rome est en dehors de Jérusalem. Donc je ne sais pas si c'est cette mission, ce sacerdoce qui l'a poussé à aller jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Rome, en passant par toutes ces villes. Et c'est pour ça que tu as dit quelque chose de vraiment pertinent. Oui, parce que l'apôtre Paul déjà était un citoyen romain. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'était quelqu'un qui avait obtenu d'être un Romain. Il connaissait très bien donc l'Empire romain. Et quand notre Seigneur le choisit, et c'est ça qui est intéressant, Paul est un zélote qui a passé toute sa vie, on nous le dit dans la parole, il a été éduqué au pied de Gamaliel, il était un docteur de la loi, un savant, voilà, un érudit, et il a passé toute sa vie auprès du peuple d'Israël, auprès du peuple juif. Donc, et Yeshua, notre Seigneur, a décidé de prendre 7 hommes. Il aurait pu en prendre un autre, peut-être plus ouvert, mais 7 hommes qui étaient donc en fait très réfractaires à l'entrée et à la connaissance avec les païens, et de le prendre lui et de lui dire que
je vais annoncer, tu vas être mon instrument auprès des nations. Et nous voyons bien, puisque quand Paul va commencer son ministère auprès des païens, eh bien, et qu'il revient avec des témoignages extraordinaires de conversion de personnes non juives, eh bien, à Jérusalem, il y a des discussions le concernant, en disant presque qu'il aurait abandonné, eh bien, son origine israélite. Oui, c'est ce qu'ils avaient dit. Voilà. Donc, nous sommes dans cette situation où Jésus lui donne cette mission de porter l'évangile après Israël, de la porter auprès des nations pour amener des païens, eh bien, au salut. Salut. Pasteur. La question que je vais te poser, c'est quel est le lien qui unit ces deux? On parle du christianisme et du judaïsme. Je voudrais savoir le lien qui les unit et en même temps le lien qui les sépare. Alors, l'unité, je dirais, du judaïsme et du christianisme me semble nécessaire et me semble dans ses gènes. Puisque le christianisme, je me rappelle encore d'un pasteur qui me disait on ne peut pas être chrétien et ne pas aimer Israël ou ne pas aimer le peuple juif. Puisque le chrétien tire son origine du peuple d'Israël. Jésus était juif. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui fait que nous prions le même Dieu, Adonai, et que la différence, c'est que, en effet, les chrétiens qui ont nos frères des nations, qui ont reçu ce salut, ainsi que nos frères aussi juifs messianiques qui ont accepté Jésus-Christ, c'est encore nos frères juifs, nos grands frères, comme on les appelle, eh bien, n'ont pas encore reçu cet éclaircissement, cette révélation du Fils de Dieu. Mais ce sont des choses, nous savons, il y a des témoignages, nous savons ces choses qui commencent à se faire, où Dieu est en train de se révéler au peuple antique d'Israël, pour petit à petit reconnaître, se préparer à la reconnaissance du Fils de Dieu, leur Messie. Donc, c'est-à-dire que nous devons prier pour Israël, prier pour son salut, et prier pour qu'il puisse accepter, en effet, que chaque juif... Donc, nous ne devons jamais considérer, d'ailleurs, et ça je le dis devant nos auditeurs, nous ne devons jamais considérer nos frères juifs, comme je l'ai entendu à quelques reprises, comme des païens, qui sont dans la maison de Dieu. Rappelons-nous ce qui est dit dans les premiers livres des écrits des apôtres, où il est dit, il est précisé, vous n'étiez pas dans la maison de Dieu, mais Dieu vous a fait membre de sa maison et vous a donné une place aux côtés donc du peuple juif. Vous n'aviez pas accès, vous n'aviez pas droit donc à tous les égards qui étaient donnés au peuple juif. Est-ce que Dieu pour autant, mes chers auditeurs, est-ce que Dieu pour autant a retiré ce peuple-là de son élection? Non, pas du tout. Non. C'est que il a simplement, pour un temps limité, en faisant avancer, ce plan était donc justement de faire avancer l'évangile auprès des nations, en attendant que l'ensemble du peuple juif eh bien, puisse le reconnaître comme Seigneur et Sauveur personnel et son roi. C'est une évidence, hein. On ne peut pas prétendre être chrétien et rejeter carrément le peuple juif. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que le salut vient de Jésus et Jésus est juif. Oui. On ne peut pas rejeter le peuple juif. C'est impensable pour un chrétien, un croyant chrétien. Voilà, c'est impensable, puisque, en effet, c'est de là tout a commencé. Et donc, rappelons-nous que Jésus va nous dire que le salut vient des Juifs, il va nous dire des nations, voilà, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin, puisque, comme je disais que sur les armoiries du Parlement israélien, en Israël, mais vous pouvez trouver aussi ces armoiries sur Internet, il y a la menorah, qui symbolise aussi l'olivier, avec deux branches. La branche, c'est quoi? C'est ce qui sort de l'olivier. Et donc,
Il y a une branche naturelle, qui symbolise le peuple antique d'Israël, naturel, et puis une branche à côté, sauvage, qui symbolise également ceux qui, dans les nations, issus des nations, ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc c'est des deux branches que Dieu va réunir à la fin des temps pour en faire un seul peuple. Et je disais justement que ce qui est intéressant à regarder dans l'Ancien Testament, dans cette continuité dont nous parlons, c'est quoi? C'est le fait qu'il y avait déjà, si nous voyons dès l'Exode, il y avait des gens, des nations, qui ont suivi le peuple d'Israël. Oui, ils sont sortis d'Égypte. Hein. Voilà. Nous avons comme exemple, je peux donner, par exemple, il y a Ruth la Moabite, qui est de Moab, et qui a dit à sa belle-mère, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Il y a aussi, on peut prendre aussi l'exemple du général, justement, le mari de Bathsheba, qui était un général d'armée d'Israël, Uri le Hittite. Il est bien dit le Hittite. C'est-à-dire qu'il n'était pas hébreu. Non. Mais il était un adorateur du Dieu d'Israël également. Donc ces personnes qui n'étaient pas juives, mais qui étaient des gens des nations, qui avaient suivi Israël, étaient les prémices de ce qu'on va appeler maintenant la foi chrétienne. C'est-à-dire des gens des nations qui viendront en masse maintenant accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et toujours dans ce suivi, nous sommes dans cette continuité de l'Écriture pour qu'un maximum dans l'humanité puisse être sauvé, que ce soit du juif comme du non-juif. Alors maintenant, la rupture, vous m'avez posé la question, pasteur. La rupture, en effet, malheureuse et désastreuse pour l'Église comme pour Israël, est intervenue au IIIe siècle. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce que dans la première Église apostolique, qui est née sous l'impulsion de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en effet une foi chrétienne de l'époque qui est très proche d'une foi juive. C'est-à-dire qui célèbre les fêtes de l'Éternel, qui adore Dieu le jour du Shabbat. Voilà. Et maintenant, avec la venue de certaines personnes issues des nations dans cette première église, à travers l'Empire romain, il va y avoir des personnes qui ne vont plus accepter cet état de fait par rapport à Israël et par rapport au peuple juif. Puisqu'on verra que souvent, les gens dans les nations comparaient aussi bien les chrétiens que les juifs, et que les chrétiens de l'époque avaient aussi accès à la synagogue. Donc, nous arrivons au IIIe siècle, où en effet, après beaucoup de persécutions, l'Empire romain décide de prendre, de faire du christianisme une religion d'État, en y mêlant, toutes les religions païennes, et en créant une rupture qui est officielle, une rupture avec le judaïsme, ce qui va créer l'ouverture du culte le dimanche, et d'oublier peu à peu les fêtes de l'Éternel et les fêtes bibliques qui ont été instaurées et suivies jusque-là. Voilà ce qu'on peut dire pour la rupture entre le judaïsme et le christianisme. Pasteur, quand je regarde ton nom, je vois c'est marqué Christophe Israël. J'aimerais bien savoir si c'est un nom d'emprunt ou si tu as des origines juives. Parce qu'il y a des gens qui se font appeler Israël. Tout à fait. Mais, bon. Tout à fait. Alors, en effet, j'ai une origine juive. Mon arrière-grand-père, d'abord, était un rabbin en Turquie. Il enseignait la loi à Israël. Et donc, ma famille vivait en Turquie, elle a vécu aussi dans d'autres continents, notamment dans le continent aussi, sur le continent africain. Le nord de l'Afrique. Voilà, au nord de l'Afrique, mais aussi... en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu la destruction du premier temple, mes ancêtres sont partis avec une partie du
du peuple juif, comme pas mal quelques juifs, ont fui en effet Israël et ont commencé à aller pérégriner, notamment en Afrique noire. Et après, ils sont remontés sur l'Afrique du Nord, et de l'Afrique du Nord, ils sont allés après en Espagne, et de l'Espagne en Turquie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, en effet, à travers cette pérégrination, ils ont gardé leur foi intacte envers le Dieu d'Israël. Et donc, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que, en effet, ils ont essayé de nous enseigner cette foi dans le Dieu vivant. Donc moi, mon arrière-grand-père, c'est vrai, il était un descendant parmi la lignée d'Aaron, des sacrificateurs, puisque, bon, je tiens à le dire pour nos amis, nos auditeurs, que pour être un sacrificateur, il fallait s'appeler du nom de, en hébreu on dit Konarim, dire C-O-N-A-H-I-N, et en français, c'est un nom que vous connaissez, Cohen. Cohen, oui. Voilà. Donc quand il y a quelqu'un qui s'appelle Cohen, comme ça veut dire qu'il a une origine sacerdotale d'Aaron. Donc, moi, dans ma famille, ils avaient justement plusieurs membres de ma famille, sur plusieurs générations, avaient ce nom-là de Cohen. Et donc, voilà, ce qui montre également qu'il y a cette racine qui nous lie à cette racine lévitique de sacrificateur. Donc, c'est pas un nom d'emprunt. Voilà, c'est pas un nom d'emprunt. C'est un nom que Dieu aussi m'a donné, parce qu'il y a eu beaucoup de mélanges aussi, à travers les Juifs qui sont venus en Europe, mais Dieu m'a donné quand même ce nom-là d'Israël, qui a été reconnu, puisque j'ai même fait ma bar mitzvah, d'ailleurs, alors, tout à fait. La bar mitzvah. Alors, la bar mitzvah, c'est pour ceux qui ont, je dirais, qui s'intéresse un peu au peuple juif, vous pourrez taper ça sur votre clavier d'internet, vous allez voir, c'est un engagement en fait d'une majorité spirituelle. On appelle ça la communion juive, tout comme voilà, et en fait c'est un engagement où ce jour-là, vous portez les rouleaux de la Torah et vous lisez les rouleaux de la Torah dans la synagogue. Et ça fait de vous, en effet, à partir de là, un membre du peuple d'Israël et un croyant qui reçoit, en effet, normalement, ça arrive en effet à partir de l'âge de 13 ans que vous faites votre bar mitzvah. Bon, moi, c'est vrai, je l'ai fait plus tard pour d'autres questions, puisque j'avais 36 ans, et je l'ai fait d'ailleurs à la synagogue d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où c'est là-bas qu'on m'a fait ma bar mitzvah des rabbins d'Abidjan. Voilà, donc ils m'ont reconnu comme membre du peuple d'Israël, ayant atteint sa majorité spirituelle. Pasteur, la question que je veux te poser et que plusieurs personnes, nos amis m'ont conseillé, si tu veux, c'est est-ce que tous ceux de l'Ancien Testament, tous ces prophètes, jusqu'à Abraham, toutes ces personnes étaient des chrétiens? Alors, ce qu'il faut dire à nos amis, à nos auditeurs, c'est que nous sommes dans une continuité et nous ne sommes pas dans une religiosité. La continuité, c'est laquelle? Dieu dit à Adam et Ève qu'il va susciter une postérité. Et que c'est à travers cette postérité que viendra le salut de l'humanité. Que cette postérité qui viendra, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, écrasera avec son talon celui donc qui est Satan. Et nous avons vu, les Écritures, différentes choses qui nous ont amenés. Dieu va aller prendre Abraham. Et puis d'Abraham va naître les 12 tribus d'Israël. Et puis les 12 tribus d'Israël vont naître le Seigneur Jésus-Christ. Il va utiliser différents canaux. Le canot de la nation d'Israël, qu'il a choisi et qu'il a dit, justement, que c'est son peuple, qu'il a formé lui-même. Et qui sera la nation d'Israël qui sera ce vecteur qui ira annoncer à travers le monde le salut. Parce qu'il faut se souvenir, mes bien-aimés, qu'à l'époque,
dans l'Antiquité, eh bien, c'est donc le seul, je dirais, qui a amené, le seul peuple qui a amené, justement, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, à travers nos lois, à travers nos règlements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on va te dire, si un juge te dit non, voici, c'est interdit, tu connais les sanctions qui peuvent arriver, eh bien, ça vient en effet des 10 commandements. Voilà, qui ont été donnés au mont Sinaï par Dieu à Moïse et à travers le peuple d'Israël à toute l'humanité. Donc ce sont des choses qui aujourd'hui existent encore et qui nous sont transmises par Dieu. Et en effet, cette transmission, pour ceux qui connaissent un peu, qui font un peu de sport, qui connaissent le relais, il y a un moment, il y a aussi un passage de relais. Et le Seigneur a donc passé le relais d'abord à une église totalement juive qu'il avait acceptée, et puis ce relais a continué à travers les nations, à travers d'autres personnes qui ont annoncé. J'aime bien ce thème qui dit que c'est un Hébreu, Paul, qui a annoncé l'évangile en Italie. Et puis c'est un Italien qui a annoncé l'évangile aussi en France. Et puis c'est un Français qui a annoncé l'évangile en Espagne. Donc vous voyez, pour vous dire que, bien aimés, tout ça c'est une question de relais. Voilà, que toutes ces personnes, voilà. Alors, le problème n'est pas est-ce qu'ils étaient chrétiens, est-ce qu'ils n'étaient pas chrétiens, est-ce qu'ils étaient juifs, est-ce qu'ils n'étaient pas juifs, n'est pas là notre conception. Mais notre conception, elle est qu'ils étaient là pour accomplir le plan de Dieu qui va nous mener au retour dans la gloire de Jésus-Christ, qui va venir instaurer son royaume sur la terre pour nous amener là, ici, sur la terre, le paradis qu'il nous a promis. Merci, pasteur. Merci, pasteur, de cette invitation. Merci, pasteur, d'avoir donné toutes ces précisions sur notre plateau. Amen. Les spectateurs et moi, nous te remercions et nous disons merci aussi. Nature et vie. Nature et vie. Que Dieu bénisse cette émission. Amen. Amen.